Donc voilà, c'est pour vous faire un petit point sur l'avancée de de ma petite culture en appartement. Donc là, c'est pas mal, hein, les fraises. Ces pieds de fraisier là, ils sont pas trop mal. Toujours, je pense qu'ils ont pas assez de place non plus. Je fais plus attention que l'année dernière à l'arrosage, du coup, ils se portent mieux parce que ça sèche assez vite. Cette partie-là est au soleil et celle-là, elle l'est pas, donc c'est assez chaud à gérer. Là, il y a un pied de coriandre là-bas. Il continue à monter. Hop. Mélisse. Pareil, trop serré, faut que je la dépote. Basilic, basilic. Ça, je sais pas, tournesol. Ça, c'est des petites barquettes de fleurs. Œillets d'Inde. Tiens, un petit peu de mal, hein, les œillets d'Inde, ils sont très petits. Zinnia, échinacée, je crois. Souci, basilic, marjolaine, zinnia. Ah, que ça ressemble aux zinnia comme ça. La camomille, elle est pas bien là. Parce que la camomille, en fait, la camomille, ça aime. Là c'est hyper léger, faut que j'arrose un peu, mais ça aime bien le, les endroits bien exposés au soleil et une terre assez sèche en fait. Toujours mon bac d'aromatiques là, de petites plantes médicinales, menthe, absinthe, ortie, des pieds de fraisier qui n'ont rien à faire là, donc il y en a encore un là. Tout petit. Ma coriandre ici qui a bien poussé, qui est même en fleurs, je trouve ça joli. Sympa d'avoir des fleurs dans l'appart. Par contre, alors voilà mon petit pot de. Mon bac à fraisier, là en fait j'avais une grosse plante qui faisait à peu près ça de haut, et je pense que c'est ça qui a dû embêter les fraisiers. Je sais pas ce qu'il y a, ou alors j'arrose trop. Ça c'est un de mes problèmes, c'est que j'arrose trop. Je vais vous montrer après, j'ai semé en mode comme ça. En fait, toutes ces mottes là, bah, j'avais mis des graines dedans, elles sont pas parties. Alors, soit les graines étaient trop vieilles. Comme ici, je crois que ça c'est de la salade. Ou celle-là, c'était la salade. Ça fait plus de 2 semaines, donc c'est foutu, les graines sont pas sorties. J'ai trop arrosé, je l'ai vu sur. Ici, là. Ça, j'avais fait 24 pieds de côte de blette. J'avais toute une assiette remplie et j'en ai que deux qui sont sortis. Et en fait, il y en a qui étaient sortis et quand j'ai arrosé, la petite germe, elle a moisi, j'ai trop arrosé. Donc ça, il faut faire attention de pas trop arroser. C'est important. Voilà, bon, après les bacs pieds de tomate, là, qui est sorti tout seul, je le laisse pour l'instant. Mais moi, j'aurais préféré faire pousser ça, le haricot, là. Parce que c'est les haricots, je connais pas trop, en fait. Ça fait longtemps que je jardine et j'ai jamais fait pousser de haricots, ni de pois, comme ici. Donc ça c'est un hippomée que j'ai mis. Ça c'est hallucinant, j'en retire tous les. En fait c'est parce que j'ai mis, si vous regardez la vidéo précédente, j'ai mis dans tous les pots là, j'ai mis du lombricompost. Et il y a des graines dedans. Et ça c'est un truc qui est sorti spontanément. C'est un hippomée, il y avait une graine dans le compost. Ça aussi, courge. Ça c'est un tournesol. Il n'a pas assez de lumière, ça fait longtemps qu'il est sorti. Et j'ai plein de trucs qui sortent un peu partout, tout le temps. Des fois sans le vouloir. Là c'est dans des pieds de physalis, regardez, hop. J'en ai déjà coupé un, où est-ce qu'il est là? Ça c'est encore des pois ou haricots et ça c'est du melon. Ça devrait pas tarder à sortir ça. Encore des pieds de fraisier mais ceux-là ils donnent pas, je comprends pas. Je comprends pas. Ils poussent, ils sont gros mais ils ont une drôle de gueule aussi. J'ai un problème avec l'arrosage et les fraisiers, j'ai un petit peu de mal. Un petit pied de menthe sympathique, le petit pied de verveine c'est pareil. Pousse très bien. Hier je me suis fait une petite verveine hier soir, j'ai commencé à faire des boutures. On va voir si ça part. Donc en fait, bah, du coup, je réutilise les mottes qui n'ont pas marché. Et puis je mets des. Pour voir. J'essaie de faire des boutures dans les mottes directement. Ça c'est pareil, ça c'était ciboulettes et poireaux. Voilà, poireaux pareil, j'ai trop arrosé. Il y en a quelques-uns qui sortent. Mais, la ciboulette c'est un peu plus long, donc je vais attendre, mais c'est pareil, j'ai trop arrosé. Et la verveine, j'arrête pas d'enlever, hein. Ça sort, mais c'est hallucinant. J'ai enlevé 2 pieds de tomates, donc je les enlève, je les prends, je les repique dans des pots, comme là-bas. Hop. Ça c'est des trucs qui sont sortis tout seuls. C'est un tournesol et une courgette. Du coup,
Du coup, je les repique dans des pots et après, je vais les planter dans un jardin, même si c'est pas le moment, même si c'est trop tôt. Je les replante dans le jardin, comme ça donne à manger aux limaces. Là, il y a du pavot, mais pareil, pas assez de lumière. Bon, la salade est fine. Regardez. J'en mange, hein, mais j'en avais 3 pieds. Ça file au taquet. Encore des pieds de moutarde qu'il faudrait que je coupe, c'est fini là la moutarde. Pied de patate qui est sorti. Là, il y a encore un pied de tomate en bas. Vous voyez tout ce qui sort? Toutes les courges. Là, les pensées, c'est terminé, je pense. Faut que je les coupe et. Je sais pas si ça repart, faut voir. Encore un petit pied d'ortie. Et voilà, hein. On a fait à peu près le tour. Et puis là, j'ai encore d'autres trucs. Hop, j'ai essayé de semer dans des trucs comme ça, en jour fruits. C'est des haricots, des pois encore. Cette année, j'ai tout misé sur les haricots, les pois. Là, c'est cresson de para, ça a germé. Ouais, ça, c'est que des fleurs. Ça a germé, donc ça a bien marché. Donc là, voilà, j'ai fait attention à l'arrosage. Et du coup, ça marche un peu mieux. Alors, je vous avoue que j'aime bien, par exemple, la bourrache, là. Ça peut se semer en direct, hein, mais j'aime bien avoir les pieds et les regarder germer. Et puis, il y a des limaces qui sont un problème, donc je trouve que c'est pas mal d'essayer de faire des pieds assez grands avant de les rempoter. On voit, il y a les racines qui sortent, donc il y a un truc qui va sortir. Et une petite bourrache là, qui est en train de se faire. Et de la camomille, mais tout ça, c'est des vieilles graines en fait, que j'ai depuis longtemps. Et je veux absolument. Mais ça germe, hein. Je veux absolument renouveler mon stock de graines. Ça, c'est mon stock de graines. Et en fait, j'ai des graines. Voilà, ça fait 2014. Taux de germination au 17-1-2014. Elles sont. Voilà, ça fait 4 ans. 2015. Ouais, donc là, je vais essayer de balancer tout ça. Que tout ça, ça germe. Des œillets d'Inde de l'année dernière. Là, j'ai encore des physalis. Des physalis, j'ai 40 pieds là. Ça, c'est des physalis que j'ai. Les graines que j'ai récoltées les dernières. Que j'ai fait pousser pas loin de la Milady. Encore des œillets d'Inde. Voilà, je voudrais finir ce stock là. Voilà, les physalis, c'est tout ça. J'en ai là, j'en ai là. J'en ai un bon paquet. C'est assez long, donc pour l'instant, je les laisse ici. Mais c'est pareil, je manque un peu de lumière ici. Le soleil il doit commencer à arriver. Donc vous avez le sud là, hop, le soleil s'élève à l'est. Il doit arriver vers 10 h le matin, il commence ici de ce côté-là un petit peu. Et après il est vachement haut, donc en fait j'ai de la lumière jusque là, à peu près jusque là. Physalis, là, je sais qu'elles sont à la lumière. Et après il tourne, il tourne, il tourne. Donc ceux qui sont le mieux exposés c'est ici, c'est les pots qui sont au milieu là. Et après donc là-bas il n'y a plus de lumière, et ici il y a de la lumière jusqu'à 16-17. Ça c'est les tournesols géants. Faut vite que je les rempote. Je crois qu'aujourd'hui je peux le faire si on est fleurs. Et faut vite, quand ils commencent à tourner comme ça, c'est regardez, les racines elles sont même sorties sur le dessus. Faut vite que je les rempote. Et balou balou. Alors mine de rien, je vais vous montrer parce que j'ai un tableau. C'est la première année que je fais ça. J'ai un tableau avec les semis. Et donc voilà comment je m'organise. Je fais tout sur l'ordi. Donc je prends une photo le jour des semis avec les sachets. Comme ça, j'ai le nom de chaque graine. Donc chaque ligne, je sais que ça correspond à un sachet. Tac, tac, tac. Et après, je peux redistribuer dans mon tableau. Là, par exemple, là, toutes les graines qui sont là, c'est ce qui a été semé ici, jusque-là. Tous ces trucs-là. Voilà. Je sais que c'est là et j'ai toutes mes cases, remarques. Donc par exemple, parce qu'il y a des graines où j'ai trop arrosé, donc j'ai une vieille germination, donc je pense que c'est à cause de trop d'humidité. Remarque, variété, hop, cerise indigo, la taille des graines, les semis. Petit à petit, je rajoute des cases, c'est pas mal. Donc semis, c'est le nombre de semis, voilà, parce que des fois, je sème en barquette aussi. Temps de germination, c'est pas mal aussi à noter. J'ai les tournesols, c'est vrai, en 4-5 jours, ça sort, les œillets d'Inde aussi. Pour l'instant, ils sont petits, je sais pas, c'est pas terrible. Donc ensuite, germer, pourcentage de germination. Petit à petit, je les remplis, hein. L'état des graines, donc je mets un petit
trop anciennes à renouveler. Donc les dispos après pour dispatcher dans les jardins, s'il y a besoin de rempotage. Et puis après, selon les jardins, Morisco, en fait, ça peut être les jardins des potes, la niche. Hop. Et après, comme ça, j'ai le total planté par espèce, tac tac tac, ce qui a été repiqué dans les jardins, quoi. Ça me donne une idée à peu près. Je sais que par exemple les physalis, j'en ai 40 de disponibles. Je sais que c'est assez long, donc à mon avis, je les mettrai en terre peut-être au mois de juin. J'ai encore le temps. De toute façon, là, il fait trop froid. Et pareil, je sais tout ce qui est en préparation, qui devrait arriver. Ça devrait pas tarder de germer. Et ça, c'est pareil, c'est en train de germer tout ça. Ça, c'est en train de germer. Ça faut attendre encore un peu. Ça aussi. Et je vais continuer à lancer. Là, le but, c'est de continuer à lancer pour le mois d'avril. Donc, ça, c'est le mois d'avril. Oui, il va aller où? Donc, mine de rien, avec un petit espace exposé sud, on peut quand même faire pousser quelques trucs. Et faire germer quelques trucs aussi. Allez, à vous de jouer. Allez, bisous. Bonne journée.